papillon qui dort en toi. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est bien Nina Beauté depuis le Canada. J'avais prévu un live aujourd'hui, je sais que beaucoup ne seront pas en ligne, mais vous verrez en différé, en rediffusion. J'avais prévu un live tout simplement pour vous dire le pourquoi les influenceurs camerounais vraiment ne parlent pas de la mort de ceux de Martinez Zogo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un journaliste qui a été assassiné au Cameroun à froid. Qui a été assassiné au Cameroun à froid. Je peux dire d'une façon humiliante. Par des bourreaux que nul n'ignore aujourd'hui. Mais souvent sur la toile, nous regardons souvent, on voit des gens plutôt s'émerveiller, des gens s'agiter sur des sujets vraiment qui ne concernent pas la jeunesse camerounaise. Donc, j'aimerais tout simplement vous dire, les influenceurs camerounais n'en parlent pas justement parce qu'ils ne connaissent même rien de la politique camerounaise. Ils ne connaissent même pas cet homme. Ce ne sont pas leurs sujets. Ce n'est pas cela qui leur donne des vues. Parce que si vous vous mettez même sur Internet en train de parler de sujets qui minent la société, vous aurez 2 vues. Vous savez ce qui donne les vues sur Internet? C'est la bière, c'est la gnasse, ce sont les femmes, c'est la vie des stars. Cette vie des stars qui n'a rien à voir avec le développement du Cameroun. Pourquoi les influenceurs ne parlent pas du cas de Martinez Zogo, ce décès qui devrait interpeller tous les influenceurs? Ils n'en parlent pas justement parce que même s'ils en parlent, c'est sûr, ils n'auront pas de vue. Ils savent déjà qu'ils ont déjà, disons, ils ont déjà cerné le cerveau de la jeunesse camerounaise. Parce qu'en majorité, ceux qui sont sur Internet, c'est la tranche des jeunes. Hein. En majorité, vous allez voir les 25 ans, les 25-4 ans. Je peux dire de 18 ans à 25 ans. Voici des personnes les plus actives sur Internet. Et ces personnes, on dit, lorsque vous venez dans une société et que vous voulez piller la société et que vous voulez tuer cette société, attaquez-vous à 2 personnes, les femmes en premier et les jeunes. Pourquoi les femmes? Parce que la femme, en même temps, non seulement elle est la mère de l'humanité, mais la femme est celle qui construit, la femme est également celle qui détruit. Au Cameroun, en majorité, les femmes sont plus actives sur les réseaux sociaux. Et elles parlent de quel sujet? La vie des stars, la vie des stars. Regardez par exemple les pages qui parlent des business comme Nina Beauté. Combien parmi vous sont abonnés à ma page? Si oui, j'ai pu tamiser les mamans de ma page. J'ai pu tamiser les femmes qui se sont dit, je m'exerce. Mais en majorité, je n'ai pas de vue. Je n'ai pas de vue, pourquoi? Parce que Nina Beauté ne parle pas de la vie de Coco Emilia, ni de Nathalie Kwa, ni des stars. Parce que Nina Beauté ne vend pas le piment. Nina Beauté ne parle pas de la vie des fleurs de l'île. Nina Beauté ne rigole pas. Nina Beauté ne s'exhibe pas. Nina Beauté en longueur de journée ne parle que business, argent, développement personnel, la femme battue à la femme battante, celles-là qui veulent pousser les jeunes à l'excellence. Les jeunes n'aiment pas ça. Les jeunes veulent que vous venez leur présenter les marabouts. Les marabouts qui les rendront riches en 2 jours. Même si elles vont être décomposées par la suite. Les jeunes veulent que vous leur présentez le blanc. Nina Beauté, donne-moi un blanc au Canada qui me fera voyager dans les 2 jours qui suivent. La vie facile. Voici dans quelle vie les influenceurs camerounais ont plongé la jeunesse, le Cameroun dans le chaos. Donc, ce qui nous arrive avec la mort de ce jeune journaliste n'est que le début. Parce que la suite suivra. Hein. La suite suivra. Restons en éveil, restons en écoute. Parce que désormais, le gouvernement sait que je peux ôter les têtes et vous allez vous taire. Parce que le sujet ne vous concerne pas. Maintenant, concernant les influenceurs qui sont à l'étranger, qui veulent se réveiller, qui veulent aller dans les rues marcher. Prenez l'avion et allez au Cameroun marcher. C'est là-bas qu'il faut marcher. On ne marche pas en France parlant des problèmes du Cameroun. Allez sur le terrain. Je veux marcher à Montréal. Va au Cameroun marcher. Parce que vous avez peur. Parce que les Camerounais aussi ont beaucoup peur. Hein? On nous appelle ceux-là qui sont, disons, en arrière, on pousse les autres. Non, le Camerounais, quand il a déjà bu sa bière, il est rentré, il a retrouvé sa femme, il a fait son petit gnassement, il est tranquille. Il ne dérange personne. Le reste vous concerne. Mais ce n'est pas avec cette attitude que nous allons développer un pays. Donc, j'aimerais seulement vous interpeller pour vous dire quoi? Arrêtons de dire les influenceurs, pourquoi ils n'en parlent pas. Parce que
Ça ne leur concerne pas. L'influenceur, vous savez, c'est un business, ok? Et le business, c'est quoi? Ce que j'offre, ce que la population veut entendre. Je prends mes vues, j'ai 1 million de vues. Quand je vois les influenceurs qui ont 1 million de vues, en quoi est-ce que vous apportez un plus dans la vie des Camerounais? Nada. 1 million de vues, mais demandez à cette personne, est-ce que tu fais un réseau de marketing que demain, je peux aller dans ce réseau de marketing et je deviens aussi riche? Mais vous le suivez pourquoi? Pourquoi vous mettez vos datas pour le suivre? Pourquoi vous devenez pauvre en rendant les autres riches? Est-ce que les gens peuvent à un moment donné réfléchir? Même moi-même, Nina Beauté, je vous ai dit, si vous me suivez, et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas boosté, vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas gagné de l'argent sur ma page, ni intégré les produits Edmark pour retrouver votre santé, votre bien-être, votre perte de poids, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Je ne peux pas me sucrer sur le dos des innocents. La jeunesse camerounaise a besoin d'être éduquée. Éduquée afin de mieux comprendre qu'il y a un problème au Cameroun. Mais on les a plongés dans des clashs, dans la bière, dans les femmes. Chacun s'exhibe, chacun demande, chacun réclame. Vous allez réclamer ce que vous n'aviez pas. Même l'école aujourd'hui, les jeunes médecins qui sortent de l'école, vous allez vacciner qui? Vous allez injecter qui? J'arrive au Cameroun, je tombe malade, j'aurais peur que quelqu'un me touche. Hein? Parce que j'ai voyagé, j'ai vu comment les gens sont sérieux dans leur travail, même à l'école. Mais aujourd'hui, on vend les diplômes au Cameroun. Tu as le baccalauréat, c'est un baccalauréat acheté. Parce que la majorité des temps, vous les passez sur Internet. Où est-ce que vous prenez le temps pour étudier? Où est-ce que vous prenez le temps même pour bâtir un projet? Je ne parle pas de tout le monde, hein, parce qu'il y a des jeunes qui se démarrent. Mais comment on reconnaît une société de bassesse? C'est par la qualité des informations qui suivent. Mettez-moi un live éducatif versus un live de Coco Emilia ou bien de la PDG Fleur de Lille qui parle du piment, de la lesbianisme. Vous allez voir 6000 personnes connectées. Vous suivez quoi? Est-ce que ça nourrit votre âme? Que dit la Bible? Dis-moi avec quoi tu nourris ton âme et je te dirai qui tu es. Tous les jours, on parle des conférences. On dit conférence au Cameroun. On a 100 personnes en salle. Mais lorsqu'on dit, écoutez très très bien, lorsqu'on dit qu'il y a une chanteuse de Bikoussi, par exemple Lady Ponce qui arrive, le stade olympiade est rempli. À la fin, on écrit succès total. Je ne refuse pas qu'on ne doit pas s'épanouir. Mais où est-ce que nous devrions focaliser l'essentiel d'enseignement? On dit conférence éducative. Il y a 5 personnes en salle. Mais on dit conseil, allons danser et boire la bière, coller la petite, coller la petite, coller la petite. Il y a 100 personnes. Mais vous voulez quoi? Moi, je vous interpelle seulement, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez plus. Concentrez-vous sur vos entreprises. Ne vous plaignez plus des gens parce que vous ne pouvez pas changer le Cameroun. Vous ne pouvez pas changer la mentalité d'un peuple. Tant qu'eux-mêmes ne pourront pas être changés. Moi, par exemple, ce que je fais à mon niveau pour aider la population camerounaise, pour aider le Cameroun, qui est mon très cher et très beau pays, que j'adore très très bien, même si je ne vis plus, je suis partie pour chercher de quoi revenir au pays, rebâtir mon pays. Ok? De ma façon, de ma noble façon. Parce que j'adore ce pays qui m'a vu naître. J'adore ce pays qui m'a donné ce beau teint que j'ai, ces beaux yeux que j'ai. J'adore mon tchang. Quand je parle mon tchang, mon son la peut fierté. Parce qu'au final, moi je suis dénaturalisée. Je parle le français, ce n'est pas ma langue, mon mot là. Mon mot tchang. Mais ce tchang-là, je ne suis pas québécoise. J'ai 10 ans au Canada. Est-ce que je whiteise? Pour moi, c'est ma rébellion contre ma race. Est-ce que vous le saviez? Je pouvais whiteiser. Dans ma maison, personne ne whiteise. Même mes enfants qui sont nés ici. La première interdiction, j'ai dit, je ne veux pas le son des blancs chez moi. On doit parler notre dialecte. On doit parler, même si on parle français, on doit ressentir que ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Bamileke. Parce qu'au final, c'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste comme identité. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux apporter à cette jeunesse?
Je cherche des business que je peux bâtir au Cameroun. À date, j'ai des entreprises au Cameroun. J'embauche. Je peux compter le nombre de centaines de personnes que j'ai eues aujourd'hui à leur donner à manger dans leur maison. C'est ma propre contribution. De temps en temps, je fais des vidéos d'éveil. Même s'il n'y a pas assez de vues, ce n'est pas grave. On dit ne cherchez pas à transformer la masse. Ça me fait plaisir d'entendre les femmes dire, Nina, grâce à toi, je me suis relevée. Cherchez à transformer, même si c'est 2 personnes. Parce que vous ne pouvez pas changer le monde. Donc, je vous interpelle tout simplement à faire un travail de fond sur nous. Et si nous voulons défendre notre peuple, descendons au Cameroun. Ne restons pas au Canada, dit que nous voulons marcher. Nous voulons marcher. Marchons. Nina, allons à Montréal marcher. Je peux marcher au Canada pour défendre le problème du Canada. Mais je ne peux pas. Vous m'avez déjà vu dans les marches de Kamto. Je vois les gens marcher. Kamto, Kamto, Kamto. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Ceux qui viennent d'arriver, on parle de l'assassinat de Martinez Zogo. Ok? Ce jeune journaliste qui a été battu. Ok? Au Cameroun. Et ici, j'interpelle, je dis aux gens pourquoi les influenceurs n'en parlent pas. C'était un peu ça le but. Donc, vous ne pouvez pas me voir marcher au Cameroun, au Canada pour les problèmes de Paul Biya. Si je veux vraiment défendre mon pays, je descends au Cameroun. C'est là-bas qu'il y a le problème. Lorsque les policiers nous fouettent, on fouette aussi Nina. Ce n'est pas que vous allez vous réfugier, devenir les réfugiés politiques et rester maintenant à Paris. Vous parlez de quoi? Allez sur le terrain. Allez revendiquer ce qui ne marche pas sur le terrain. Nous avions un président qui a déjà fait plus de 40 ans au pouvoir. Personne ne rebelle. Nous sommes tranquilles, hein? Personne ne rebelle. Je pense qu'il est peut-être l'unique président à date en Afrique qui bat le record. Mais est-ce que cela nous dérange? Non. Mais on voudrait quand même que chacun devienne conscient, ok? Je veux que chaque Camerounais, si nous aimons vraiment le Cameroun, regardons notre contenu. Qu'est-ce que nous allons prodiguer? Moi-même, parfois, il y a des vidéos que je fais pour avoir aussi des vues. Hein. Je ne vais jamais insulter quelqu'un. Mais en postant une vidéo, je joue sur la psychologie pour voir quelles sont les personnes qui me suivent. Et subito, la vidéo qui parle des affaires du sexe aura plus de vues qu'une vidéo où Nina Beauté a parlé de comment gagner les millions à partir de ce réseau de marketing. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je n'ai pas pitié des pauvres en Afrique. Si vous avez la malchance, vous m'envoyez un message en me disant, Nina, j'ai faim. Mais tu as le téléphone. Tu as le téléphone. Moi-même qui suis au Canada, vous savez combien je gagne par mois? Combien de millions je gagne? Via ces produits sur Internet. Qui sont mes clients? C'est vous. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi les vendre? Pourquoi? Mais juste mettre les datas pour me regarder. Nina, tu es une belle femme. Tu es une belle femme. On ne mange pas la beauté. Buvez les produits et vendez. C'est de ça qu'il est question. Parce que demain, vous allez voir, les benguistes arrivent, vous les calculez avec les poisons. Vous les enviez, vous les enviez. Mais l'unique ressource que vous aviez eu à exploiter, c'était le temps. Mais qu'avez-vous fait de ce temps? Est-ce que vous avez suivi un contenu éducatif? Est-ce que vous avez suivi une leçon? Est-ce que vous avez suivi quelque chose qui pouvait vous booster? Non. D'autres catégories sur Internet à la mode maintenant, c'est je cherche l'amour. Je cherche l'amour. L'amour est perdu. L'amour est perdu. Moi, sincèrement, la jeunesse, moi, je ne suis plus dans la catégorie de la trentaine, je suis désolée. Mais le jour que je vais bâtir les projets sérieux, je cherche les 40 ans et 50 ans. Donc, si un jour, vous voyez, je lance le recrutement, je dis je recrute au Cameroun parce que le projet est déjà en cours. Sachez, le premier critère, je ne veux même pas avoir les diplômes. Parce qu'aujourd'hui, tous vos diplômes que vous aviez, la majorité sont truqués. Je prends les 40 ans et 50 ans. Je veux des personnes matures. Je ne veux pas des personnes qui vont entrer dans l'emploi et commencer à faire des selfies à la douche pour envoyer au blanc. Je veux des personnes qui ont la maturité. Parce que je suis de ceux-là qui sont matures, qui pensent que de nos jours, on doit plus être focalisé sur d'autres défis, au lieu de prendre une jeunesse inconsciente. Une jeunesse qui a perdu la raison. Une jeunesse désormais qui s'intéresse aux futilités. Vous comprenez? Et le projet où je peux mettre les jeunes, c'est un projet agricole.
si Dieu le bénit, on va faire l'agriculture, on va cultiver le manioc, on va faire l'amidon, on va transformer le manioc. Et là, vous seriez au champ. Et qui ne veut pas laisse? Vous comprenez? On doit pousser les jeunes au travail, non à la facilité. Parce que moi-même qui vous parle aujourd'hui, hier, j'ai vendu le bois. Hier, j'ai fait le colbox. Hier, j'ai souffert sous le soleil. Hier, j'ai fait la brousse. J'ai coulé la sueur pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est l'unique malchance que vous aviez, par exemple, en me suivant. Parce que si j'avais eu la vie facile, je devais vous apprendre à vendre le piment. Je vais vous apprendre à faire la prostitution. Mais malheureusement, je n'ai pas connu cette vie. J'ai connu l'unique vie dans ma vie qui était l'unique vie de famille. D'un couple, malgré que le couple n'était pas facile. Mais c'est cette vie qui m'a éduquée avec l'éducation de ma maman. Et je ne peux que vous enseigner cela. Et c'était même la meilleure école. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que je peux viser sur un homme? J'ai des belles formes. Je suis très très belle. Au lieu par exemple de dire, je me bats comme je me bats pour chercher au moins 1 million de francs CFA par mois. Je dis non, Nina Beauté, va chercher les hommes pour qu'ils te donnent de l'argent. Aucun homme ne peut me donner 1 million. Sinon, écrivez-moi en commentaire s'il vous plaît. Quel est l'homme ici qui peut me donner 1 million tous les mois, à part mon business? Je veux que les femmes réfléchissent. La société camerounaise perd la raison à cause du fait que la femme qui est la mère de l'humanité a perdu la raison. Où êtes-vous en ce moment? Où êtes-vous? En quoi est-ce que vous êtes focalisé pour relever le peuple africain? En quoi? On dit tu veux piller une société, pille d'abord les femmes. Les femmes, non seulement elles sont coincées dans la violence conjugale, elles sont coincées dans la dévalorisation, elles sont coincées dans la clash, elles sont coincées dans la vie des autres, elles ont perdu la raison, elles ont perdu l'éducation de leurs enfants, elles ont perdu la raison à cause d'Internet, elles n'ont même plus le temps même pour éduquer leurs enfants. Les jeunes filles sont dans la rue, perdues à elles-mêmes. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'une société perdue. Donc, c'est un live seulement de sensibilisation pour dire quoi? C'est très facile d'accuser les autres. Mais accusons-nous. Le meilleur traitement commence sur nous-mêmes. Qui suis-je? J'accuse le gouvernement. C'est grâce au Cameroun que j'ai échoué. Je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement au Cameroun. Mais je me suis battue. Aujourd'hui, je suis au Canada. Est-ce que je travaille pour le Canada? Je suis vendeuse et fière de l'aide. Est-ce que vous saviez que vous aviez un potentiel en vous? Pourquoi toujours croire que c'est l'homme qui nous rendra riches? Pourquoi? Pourquoi toujours croire que c'est l'homme qui nous sortira de la pauvreté? Pourquoi? Et pourtant, en nous, Dieu nous créa pour être tous riches. Mais l'unique chose maintenant, c'est nous. Comment est-ce que nous réfléchissons? Quel est notre état d'esprit? Le mindset, comment ça se passe? Comment on le fait? Et lorsque moi j'ai réfléchi comme ceci, j'ai cru que je pouvais bâtir des entreprises de la même façon que des hommes. Et je le fais. Soyez une femme homme. L'unique chose qui doit vous manquer, c'est le kiki. Soyez une femme homme. Une femme qui réfléchit comme des hommes. Une femme qui entre dans des débats des hommes et dit je challenge des hommes. Vous ne pouvez jamais me voir en train de suivre les clashs. Hein, sauf si c'est pour glisser mon lien internet. Je n'ai jamais suivi ces gens-là même 2 minutes. Non. Mais allez me voir connecté sur la page de Philippe Simon. Moi, j'aime des débats avec des hommes. Mes meilleurs amis sont des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes me poussent à l'excellence. Moi, j'aime challenger avec eux parce qu'à l'intérieur même de mon mindset, je suis bâti comme un homme. Vous comprenez? Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi le faire? Donc, réveillez-vous s'il vous plaît. Venez en travail si vous aimez le travail. Bossez et ne pensez jamais que la vie est facile. Peu importe ce que vous allez embrasser, même si vous entrez aujourd'hui à Edmark International, vous prenez votre kit. À l'achat du kit, on vous donne un code. On vous donne ce sac. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. J'arrive au Cameroun aujourd'hui, je prends mon sac, je mets. Je passe bureau par bureau. Je suis belle. Les hommes vont acheter. Les femmes vont acheter. Vantez ce que vous aviez. Vantez-le. Marchez dans la rue et soyez fiers de dire je vous aide à perdre le poids, à retrouver la santé et le poids de vos rêves ainsi que la richesse. Ne vous limitez pas. Vous comprenez? Ne vous limitez pas. Au lieu de consacrer les datas pour suivre les influenceurs. Quand j'arrive au Cameroun, je vois comment la connexion coûte cher.
Chez nous, même ici au Canada, j'ai le Wi-Fi que je paye par mois. Mais au Cameroun, je mettais environ 7 000 toutes les semaines. Je me pose des questions à savoir, qu'est-ce que vous travaillez pour être toujours sur Internet et ne pas être en train de vendre? Pourquoi vous mettez les datas juste pour nous suivre? Oh, tu es belle, hein? Courage, hein? Courage, hein? On n'a pas besoin de ça. Nous sommes déjà courageuses. On veut que vous passez à l'action. On veut que vous réfléchissez parce que demain, les enfants vous suivent. Une femme peut envoyer son enfant à l'université, même à l'étranger étudier. Est-ce que vous savez c'est la meilleure richesse? Mais pendant que tu étais jeune, qu'il fallait utiliser tes énergies comme Nina Beauté pour chercher l'argent et demain envoyer tes futurs princes à l'étranger, qu'est-ce que tu faisais? Avec quoi tu faisais de cette richesse que Mark nous a donnée, Zuckerberg, qu'on appelle Facebook, TikTok? Ils ont créé ceci pour nous abrutir. Mais à l'intérieur, vous pouvez vous démarquer pour devenir riche. Sur TikTok, je gagne des millions. Est-ce que vous le saviez? Mes pages ne sont pas monétisées. Je gagne via la vente de ces produits. Est-ce que vous le saviez? Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Vous ne savez pas le faire, moi, je vous forme même gratuit. Une façon de dire, l'humanité, voilà ce que je vous donne. Mais combien de personnes me suivent, Seigneur? Mais ici, si je parlais de la vie des stars, vous devez être 1000. Si je parlais de la vie de tel est monté, oh, vous devez être 100 000. Mais ça sert à quoi? Allez voir le nombre de personnes qui suivent Amon Chic. Ah, mon mari me fait ceci, hein, je pars. Mon mari monte, je pars. Mon mari, dès qu'elle se connecte, pipe, il y a 6 000 vues. Vous vous nourrissez de quoi? Comment combattre vos maris? Combattez la pauvreté, femmes. Le premier combat, c'est la pauvreté. Est-ce que vous savez, quand vous aviez de l'argent, vos problèmes sont résolus, même à 90%. Est-ce que vous le saviez? Moi, par exemple, j'ai été célibataire. Est-ce que vous avez même ressenti que j'étais célibataire sur Internet? Je fus célibataire. Est-ce que vous aviez ressenti? Mon temps à ce moment était concentré sur un seul objectif, qui était ma liberté financière. Et pendant que je le faisais, je n'ai même pas cherché le mari. Hein. Je n'ai même pas cherché le mari. Lui-même, il est venu toquer à ma porte. Je dis quoi? Toquer à ma porte. Moi, je ne voulais même pas le mariage. Sincèrement, je n'étais même pas prête. Parce que ma tête était occupée par d'autres objectifs. Lui-même, il est venu seul. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, parfois, vous voulez posséder un homme. Vous voulez tout faire pour qu'il change. Vous voulez mettre les énergies dans une relation. Vous n'avez pas besoin. Mettez les énergies sur l'argent. Mettez les énergies sur un objectif. Et plus même vous allez vous focaliser sur votre objectif, vous allez voir que le problème dans le couple même c'était vous. Parce que parfois vous étouffez vos maris. Vous étouffez les maris au point où les maris n'arrivent même plus à respirer parce que vous voulez trop qu'ils fassent selon votre volonté. Mais choisis un challenge. Tu n'es pas venu en mariage te coucher pour faire les enfants. Tu es né pour une mission. Ta mission n'était pas être maman. Ta mission était d'impacter la vie des autres. D'aider les autres à réussir. Afin d'écrire une histoire. Afin de laisser une histoire. Nina Beauté, même si elle n'est plus là aujourd'hui, vous savez le nombre de personnes qui vont rester même dire à mes enfants, on suivait ta mère. C'est grâce à ta maman que je suis ce que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est sûr, mes œuvres resteront pérennes. Ok? Donc vraiment, je ne serai pas très long. Je ne suis plus très long dans mes lives parce que vous saviez, j'encadre aujourd'hui des milliers de personnes déjà qui m'ont rejoint dans cette compagnie qui a en même temps le réseau de marketing. Et ma position de leader également ne me permet plus de trop durer sur Internet. Je suis également à Paris le 25 février pour ma conférence dédicace de mon livre de femmes battues à femmes battantes que je vous invite également de temps en temps de le lire. Ça vous fera du bien, ok? C'est ce livre ici qui est disponible en français et en anglais. Comment une femme, elle peut réussir malgré les difficultés. Ok, donc je serai à Paris, prenez vos tickets, il coûte seulement 24 € pour être là. Le livre coûtera 15 € s'il vous plaît. Ceux qui veulent également rejoindre la compagnie ou bien déguster nos merveilleux produits, vous auriez les promotions avec un rabais de plus de 30 € une fois en salle. Donc venez s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez me rejoindre également sur mon numéro de téléphone qui est épinglé ou sur
ma page Nina Beauté TV, vous allez tout simplement voir mon téléphone. Ok, mon téléphone épinglé. Donc, ceux qui veulent dire Nina Beauté, on veut être à la conférence, on veut le livre ou bien on veut rejoindre la compagnie Edmark International dans ton réseau de marketing. N'oubliez pas, je suis disponible en temps plein pour vous aider à atteindre le plein potentiel. Parce que désormais, pour moi, c'est une mission. C'est une passion d'aider. Oui, je vais construire des gratte-ciel, mais c'est pour mes enfants. Qu'est-ce que je laisse à l'humanité en dehors de partager mon vécu, en dehors de partager mon quotidien édifiant avec vous. Donc, rendez-vous à Paris, je dis bien, le 25 février pour la conférence. C'est la 5e conférence, la 5e. Allez vous renseigner pour ceux qui ont fait Yaoundé. J'ai fait la conférence à Yaoundé, j'ai fait Douala, j'ai fait Dubaï, j'ai fait le Canada. Là, je m'en vais en France et dès que je termine la France, je vous déclare le prochain pays, ok? Je vous déclare le prochain pays, on ne s'arrêtera pas parce que c'est une mission divine, on va l'accomplir, même si c'est changer la vie de 2 femmes, on le fera, de 2 hommes, on le fera, parce que mes conférences ne concernent pas seulement les femmes, hein. Même les hommes ont besoin des... ok? Le thème, c'est comment réussir malgré les difficultés. Comment réussir malgré les... Parfois, tu penses que la vie est facile. Mais c'est quand tu te réveilles. Est-ce que vous savez que la vie n'est pas facile? Non. Est-ce que vous savez que vous aurez toujours les problèmes? Toujours. Mais est-ce qu'on doit se laisser faire? Est-ce qu'on doit se laisser abattre? Non. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas abattre. Jusqu'à la gare, jusqu'à ce que l'Éternel nous appellera. Donc, c'était Nina Beauté TV, bien sûr, du côté du Canada. S'il y a des questions, je vais juste répondre à 2-3 questions. Et puis, on se reverra avec d'autres lives. Est-ce qu'il y a d'autres questions?